Verra-t-on un jour Disney s'intéresser aux conflits sociaux, une sorte d'Avenger contre le grand capital avec Philippe Martinez et Laurent Berger en figurine, négociant les conventions collectives face à Édouard Philippe? Oui, ça changerait un peu, mais pourquoi pas? Bonjour Stéphane Brisé. Bonjour. Vous êtes réalisateur avec actuellement en salle le film En guerre, avec dans le rôle principal Vincent Lindon, l'histoire d'un délégué syndical qui va tout faire pour sauver les emplois de son entreprise alors que la direction s'était engagée à les préserver. Vous êtes sûr d'une chose au moins, Stéphane Brisé, c'est que le film ne va pas se démoder, je pense. Malheureusement. Oui, vu le contexte actuel. Est-ce que quand vous l'avez tourné, c'était quand d'ailleurs? Vous l'avez tourné quand, ce film? Je l'ai tourné en octobre 2017. Ouais, entre octobre et novembre 2017. Donc ça veut dire que vous aviez déjà une idée de ce qui pouvait se profiler aujourd'hui quand on voit en effet la SNCF qui bat des records de jours, on voit des grèves, on voit des manifestations. Il se trouve que la SNCF là n'a pas inventé les grèves Oui. et la colère. Là, cette colère-là, elle est présente dans notre société depuis longtemps. Alors, on ne pouvait pas prévoir qu'il y allait y avoir tous ces mouvements sociaux au mois de mai, en même temps que la sortie du film. Mais le fait est qu'il suffit d'ouvrir les journaux, d'écouter la radio, la télévision, etc. Et on voit bien que cette colère, elle gronde. Alors après, c'est qu'est-ce qu'on montre de cette colère? Et c'est d'ailleurs ce que le film questionne aussi. Il y a eu des images récentes de violence qui sont l'écho finalement de la colère, et la colère est l'écho aussi de la souffrance de salariés. Et c'est vrai qu'au moment où cette violence très spectaculaire, on pense évidemment à Air France et Chemise arrachée, Oui, tout à fait. surgit comme ça sur les écrans, il y a quelque chose qui rend inaudible toutes les revendications des salariés. Et finalement, on ne retient que ça. Et la question que je me suis posée au moment où moi j'ai découvert ces images, passé l'état de sidération, c'est mais qu'est-ce qui s'est passé en amont de ce moment-là, dans les mois qui ont précédé, pour amener des hommes et des femmes à cet état de colère? Alors, le film, pour autant, ne raconte pas l'histoire des salariés d'Air France, mais j'ai construit cette réflexion autour d'une problématique d'usine de sous-traitance automobile. Alors au départ, le film devait s'appeler Un autre monde. Alors en dehors de votre passion pour téléphone, est-ce que en guerre, le mot est puissant? C'est-à-dire quand on le voit, on voit la tête de Vincent Lindon en plus qui est pas content du tout sur l'affiche. Pourquoi finalement l'avoir changé de titre? Mais en fait, il y a quelque chose de beaucoup plus ironique. En fait, c'est que quand on écrivait le scénario avec Olivier Gors, le co-scénariste, sur la première page, c'était marqué En guerre. Mais quand on a cherché une entreprise, une usine, et en disant, voilà, c'est l'histoire de 1100 salariés qui refusent la fermeture de leur entreprise, et le film s'appelle En guerre, je peux vous dire qu'il n'y a pas une entreprise qui nous a accueillis. Donc, à un moment, très pragmatiquement, je me suis dit, on va changer, on va l'adoucir, le titre, Un autre monde, ça fera écho effectivement à Téléphone. Mais je ne pensais pas à Téléphone d'ailleurs à ce moment-là. Et il s'est trouvé qu'à un moment, il y avait même dans le scénario une scène avec Téléphone qui s'appelle Les Insus maintenant, en concert. Et puis finalement, tout ça n'a pas existé. Mais la réalité, c'est que ce titre, En guerre, je l'ai depuis le départ. Alors, après la loi du marché qui était sur un chômeur qui devient vigile, maintenant En guerre sur un syndicaliste qui veut sauver son usine, Stéphane Brisé, quand des producteurs vous voient arriver avec ce genre de scénario aujourd'hui en France en 2018, est-ce qu'ils se disent oh là là, alors attends, non, c'est pas possible? Ou quel est leur sentiment? Ça veut dire, est-ce que ce sont des films, allez, très simple, est-ce que c'est des films faciles à monter? Ça dépend de ce qu'il coûte. Donc le producteur, il lit le scénario. Mais sur le propos, est-ce que le propos est gênant aujourd'hui? J'ose espérer que non. En tout cas, que ce soit la loi du marché ou celui-ci, ils existent, les films. Donc c'est-à-dire qu'on a trouvé l'argent pour. Il faut quand même penser à ce que ces films ne soient pas trop chers quand je les écris. Donc quand je mets dans le scénario 8000 personnes dans les rues, je sais que je n'aurai pas 8000 personnes devant moi et qu'il va falloir faire appel au trucage numérique pour pouvoir augmenter le nombre de personnes. Mais ces films peuvent exister à l'intérieur d'un système. Voilà, il faut pas qu'ils coûtent trop cher. Voilà, est-ce que le marché va accepter, digérer ce type de film? C'est pas si simple, mais en même temps, il y a quand même la technologie a vachement évolué, ce qui fait qu'on peut faire des films avec un éclairage moins lourd, ce qui est le cas sur le film. Donc on peut trouver des solutions pour que ces films existent en payant absolument tout le monde d'une manière juste, honnête, et dans le tarif syndical, ce qui est important, d'être vertueux à cet endroit-là. Ces films peuvent exister, puis ensuite c'est, on va dire, le marché qui décide de sa réussite ou non. La mise à jour de Stéphane Brisé, c'est à suivre toute la journée sur France Info.